Mosseri Dario, comptable confirmé et responsable au sein du cabinet Bureau fiduciaire Mosseri à Genève. Suite au changement annoncé par l'administration fiscale en 2021, il faut se poser la question du choix du type de déclaration de fin d'année. Rectification d'impôt à la source ou quasi-résident? Jusqu'en 2020, les frontaliers avaient l'habitude de déduire de leur rectification d'impôt à la source annuelle le troisième pilier A, le rachat deuxième pilier, la pension alimentaire, les frais de garde ainsi que les frais de formation. À partir de 2021, ces frais ne seront plus déductibles dans la rectification d'impôt à la source classique. En clair, tous ceux qui bénéficiaient de ces avantages fiscaux ne pourront plus les faire valoir sur leur rectification d'impôt à la source. Le statut de quasi-résident peut être envisageable dès lors que 90% des revenus totaux du foyer proviennent de Suisse. En partant du principe que le salaire moyen du frontalier est d'environ 70 000 francs brut par année, soit 5 800 par mois, le revenu provenant de l'étranger, revenu locatif, deuxième salaire, ne doit pas dépasser les 7 700 francs. Si les conditions nécessaires sont remplies et que cela vous serait avantageux, il suffit de cocher la case demande de prise en charge de frais effectifs présente sur la feuille 3 du formulaire de la rectification de l'impôt à la source, à rendre avant le 31 mars de l'année en cours. Alors, l'avantage de passer par un quasi-résident est de pouvoir bénéficier des mêmes avantages fiscaux qu'un Suisse vivant à Genève. Tous les points supprimés dans la rectification d'impôt à la source sont toujours possibles grâce au quasi-résident. La rectification d'impôt à la source se base sur un calcul effectif, c'est-à-dire basé sur des moyennes, tandis que le statut de quasi-résident se base sur des frais réels et individuels. Alors, le rôle d'une fiduciaire est d'effectuer une simulation des deux situations afin d'opter pour la situation la plus avantageuse. Il ne faut pas oublier que chaque choix effectué est définitif, même si celui-ci est en votre défaveur. Il est important de contacter très rapidement une fiduciaire en début d'année, car la date butoir reste le 31 mars de l'année en cours. Si aucun document n'est envoyé au 31 mars, aucun recours n'est possible pour déduire vos frais fiscalement admissibles. En résumé, le choix d'un des deux statuts est complexe, et le mauvais remplissage de celui-ci, pour faute de connaissances, peut vite coûter cher.